Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Simon, nous allons poser quelques questions à Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, dis-nous comment étais-tu avant d'accepter Jésus dans ta vie? Alors avant de connaître Jésus, j'étais beaucoup peur, dans les angoisses. J'étais quelqu'un de très qui voulait contrôler, qui avait tellement peur de se tromper, que j'étais beaucoup dans le contrôle, dans tout organiser à la perfection, viser la perfection toujours, parce que j'avais peur. En fait, j'étais dans l'angoisse. Voilà. D'accord. Et du coup, comment s'est-il révélé à toi? Alors, par l'intermédiaire d'une élève que j'avais chez moi. Elle me parle de son témoignage, elle me dit que voilà comment elle a rencontré Jésus, et elle est arrivée chez moi à 18h pour son cours, et elle est partie à minuit. Et j'ai posé beaucoup de questions, et voilà, et puis on s'était donné rendez-vous le lendemain pour aller acheter une Bible. Et en fait, dans ma maison, dans mon cœur et dans ma maison, vraiment physiquement, et il n'en est plus jamais sorti. Ah. Amen. Et comment est-ce que ta vie a changé? Et ben du coup, voilà, j'apprends à marcher avec, à l'écouter, et il me rassure. Il a toujours une petite voix douce, et il me rassure. Et il m'appelle ma princesse, la prunelle de mes yeux. Oui. Et donc quand j'ai besoin, je sais que je peux lui parler, je sais que je me déverse mon cœur. Vraiment, j'ose pleurer devant lui, j'ose tout lui dire. Du coup, il me rassure, il me fait prendre le bon chemin. Je peux prendre des bonnes décisions. Je sais qu'il est là. Et voilà, c'est ça. Il me rassure en fait. Ouais. Amen. Et qu'as-tu découvert avec Jésus? Et bien que je pouvais lui parler, tout lui dire. C'est un papa à qui on peut vraiment sauter dans les bras et pleurer devant lui. Je me souviens, mon papa terrestre, j'ai jamais voulu lui montrer, voilà, quand je pleurais, quand j'étais très dans la réserve avec lui. Par pudeur. Par pudeur, certainement. Et par contre, avec Dieu, voilà, avec Jésus, je sais que ce que je dis souvent, je chouine. J'ose chouiner devant lui. En fait, je pleure et je déverse tout mon cœur. Ouais. D'accord. Et comment est-ce que Dieu te parle personnellement dans ta vie de tous les jours? Alors beaucoup, bien sûr, quand je suis au moment de louange, quand je suis au piano, et là il me rappelle des situations quand j'étais petite, des situations quand j'étais plus âgée, en me disant voilà, tu vois, quand tu avais vécu ça, et ben j'étais avec toi. Tu vois, quand tu avais fait ça, et ben là j'étais avec toi. Et toujours dans une douceur, et puis très profond. Très profond. Des fois même c'est pas verbal. Tous les deux on se parle vraiment, et je pleure et il me guérit. Je sens qu'il agit en moi. Sa main vient sur mon cœur. Je le sens. C'est palpable. Et c'est tellement bien, tellement rassurant. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Eh bien oui, au moment où je me suis séparée du papa de Martial. Martial était donc dormait dans sa chambre à côté. Moi j'étais dans la cuisine. J'étais pas avec Dieu à ce moment-là, je connaissais pas Jésus. Et là je pleure vraiment des fonds des tripes, du fond de mes entrailles, en me disant mais pourquoi je vis ça, pourquoi je subis ça. Et Jésus une fois, bien après, des années après, il me dit, tu te rappelles cette situation? Il me rappelle cette situation. Il me dit, ben là, à ce moment-là, j'étais avec toi. Toi, tu savais pas, tu me connaissais pas, mais là, j'étais avec toi. Et là, il me guérit. À ce moment-là, je sens qu'il me guérit, il me pose sa main sur cette situation-là. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une situation difficile que j'ai vécue plus jeune sans lui, et qui me fait remonter ça, et ben, je lui dépose. Et là, il me guérit. Maintenant, quand maintenant que je le connais, ben, il me rassure et il me guérit. Amen. Martial, c'est ton fils. Bon, Martial, c'est mon fils. Ouais. Et alors, même si je connais la réponse, est-ce que tu retournerais à une vie sans Jésus? Non. Impossible, parce que je serais trop perdue, trop égarée, vraiment égarée. C'est pas possible. C'est inconcevable. Ok. Bon, et merci beaucoup Nathalie. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.